Mais toi au trail, tu vas voir, ça va être fun. J'arrête pas de glisser, mais marre. Voilà à peu près à quoi je ressemblais quand je me suis mis au trail. J'imagine que tu n'as pas envie de ressembler à ça. Alors viens avec moi, je te donne les 10 conseils que j'aurais aimé avoir quand j'ai commencé. Il y a une chose qui est importante en trail, c'est d'oublier la montre. On oublie la vitesse, on oublie tout en fait, parce que rien n'a d'importance quand on est sur un chemin. Il n'y a plus de vitesse, ça ne veut plus rien dire. Donc oubliez-la. Moi, ce que je mets typiquement sur ma montre quand je fais un trail, c'est juste le chrono pour savoir où j'en suis, si ça fait 2 heures, 3 heures ou 4 heures, et pour pouvoir manger notamment. Et ce que je mets aussi, c'est le dénivelé, parce que quand je vise un certain dénivelé sur mes sorties, c'est bien de savoir où on en est. Et le deuxième conseil, il est très lié au premier. Dès que ça monte, vous vous mettez à marcher. Pas de questions à se poser, même si c'est une petite montée qui vous semble faisable, il y a plein de moments où en fait, on est bien mieux de se mettre à marcher tout de suite qu'à faire monter le cardio direct, pas s'en rendre compte, se mettre dans le rouge et ensuite galérer sur le reste de sa sortie. Ensuite, on arrive sur un conseil qui est beaucoup plus important en trail qu'en route, c'est de choisir la bonne paire de chaussures. Parce que sur route, j'ai tendance à dire qu'on peut courir avec n'importe quelle chaussure. Dans tous les cas, notre corps va s'adapter, ça va passer. En trail, si on n'a pas la bonne chaussure, et notamment la bonne semelle, par exemple là, ça glisse. J'ai pris des chaussures d'Urban Trail parce que j'ai aussi une partie de bitume sur mon parcours. Et du coup, je suis dans la bouillasse de l'hiver et c'est beaucoup plus compliqué. Et le confort, encore plus important que sur route, parce que en trail, notamment en descente, si on n'est pas bien calé dans sa chaussure, au final, qu'est-ce que ça va faire? Ça va taper dedans, on va se faire des ampoules, des ongles noirs. Donc, bien essayer sa chaussure, s'assurer qu'on est bien dedans tout de suite et avant sa course, la mettre sur suffisamment de sorties pour s'assurer qu'on va pas être dans la merde au bout de quelques dizaines de kilomètres. Je sais qu'il y a beaucoup de trailers expérimentés qui vous disent non, pas besoin de cardio, allez-y aux sensations. Je suis d'accord, mais dans un premier temps, pour essayer un petit peu de repérer quelles sont ces sensations, comprendre comment rester en endurance fondamentale, on peut regarder le cardio et se dire, se jauger en fait, se dire à quel moment je vais avoir besoin de ralentir, de marcher, quand est-ce que je peux me remettre à courir, et en fait apprendre où on en est, parce que là vous le voyez, je suis en montée, et en trail, on s'essouffle très vite, même en marchant, donc il faut adapter son rythme, donc le cardio est un très bon outil pour ça. Let's go! Vous savez quoi? Les montées, c'est la partie qui nous paraît la plus difficile. Mais en fait, c'est faux. En trail, c'est pas les montées le plus dur, c'est le redescendre. Pour 2 raisons. Parce que techniquement, quand on n'est pas doué, on se casse la gueule, ou au moins on se fait peur. Et surtout, les descentes, c'est ça qui casse. En montée, ça va brûler les cuisses, ça va être fatigant, ça va faire monter le cardio. Mais en descente, c'est là où on va fracasser ses muscles. Et si on n'est pas suffisamment fort, qu'on ne fait pas assez son renfort, c'est là où on va galérer sur les deuxièmes parties de course, c'est certain. Et si vous voulez éviter d'être une quiche comme moi en descente, je vous conseille d'aller voir la vidéo que j'ai fait avec Mathieu Blanchard, parce que ça devrait vous éviter les chutes que j'ai eues dans le passé. L'accessoire qui va vous faire économiser 30% de votre énergie, les bâtons. À condition de savoir les utiliser, déjà de savoir bien les monter. Grosso modo, mes petits bâtons, pourquoi ils font gagner 30% d'énergie? Pas de calories, mais d'énergie dans les jambes. Et l'énergie des jambes en trail, on veut l'économiser. Donc on va essayer d'utiliser le plus possible nos bras. Pour ça, il faut les utiliser à l'entraînement. Sinon, le jour de la course, on va faire notre première montée et on va être en PLS au bout de 200 mètres avec les bâtons. Donc apprenez à les utiliser et vous allez voir, ça va vous aider le jour de la course. Déjà, en descente, vous enlevez les dragons, vous ne faites pas ce que je viens de faire, parce que si vous vous cassez la gueule, ça va faire mal. Et les bâtons, vous ne faites pas ça là quand vous êtes en train de passer dans les pelotons. Sinon derrière, ça va aller dans la gueule du voisin. Donc attention, on met les bâtons comme ça, devant soi, ou on les range tout simplement si on ne les utilise pas. Autre point essentiel quand on veut faire du trail, bien gérer sa nutrition et son hydratation. Parce que la majeure partie des trails font plus de 2 heures, et c'est à partir de là que si vous n'avez pas de nutrition, vous êtes dans la... Et là, ça fait 45 minutes que j'ai commencé et c'est l'heure de manger parce qu'il ne faut pas attendre 2 heures et d'être en PLS sur le bord du chemin pour prendre sa première barre. Sinon, ça va mal finir. S'il y a bien quelque chose que j'ai appris au fur et à mesure des années, c'est que l'expérience fait tout et en trail, c'est encore plus vrai. Et ne vous frustrez pas si ça ne marche pas comme vous voulez.
soyez patient, persévérez et vous verrez que ça va aller de mieux en mieux. Ensuite, on passe à quelque chose que je trouve hyper important en trail. Profitez de la liberté que vous amène le trail. Vous n'avez pas l'objectif du chrono comme il peut y avoir en marathon, donc chill. Et le principe de la rando-course qu'on a mis en place sur campus, il est exactement là pour ça. Certains vont nous dire « Ah mais j'ai 4 heures, 5 heures, 6 heures de rando-course dans mes plans trail. » Et c'est normal parce que rando-course, profitez. Le but c'est d'être vraiment à un rythme tranquille et vous allez voir que vous allez kiffer. Allez visiter votre région, allez visiter la France, ça va être génial. Bon et maintenant, vous devez savoir pourquoi je vous donne tous ces conseils. C'est parce que si j'avais eu cette vidéo avant de faire le marathon du Mont Blanc l'an passé, je pense qu'il serait beaucoup mieux passé. Et j'ai pas montré où elle était la vidéo, mais elle sera en gros à côté, donc je pense que tout le monde va bien se rendre compte que la vidéo, elle est là.